Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous, murmure, Abba. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, présence vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous, murmure, Père, nous te bénissons pour le don de la joie que tu veux nous faire et pour que nous puissions en vivre en plénitude. Tu nous donnes de cheminer vers la communion. Daigne bénir en ce jour la présence du Père Serge Sologoub, orthodoxe russe du patriarcat de Constantinople. Daigne nous bénir, donne-nous d'accueillir ton esprit qui nous donne de cheminer vers cette communion, de cheminer vers la joie. Vers beaucoup éternel au Père et à l'Esprit. toi né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous t'es fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous t'es fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous t'es fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Comment je ne gardais pur son chemin en observant ta parole.
De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 12. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Jusque à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine les yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Psaume 13. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Les cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul.
Ne savent-ils tous les malfaisants? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Pour bafouer le fils du petit, mais le Seigneur est son abri. Il donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau, comme l'encens exhalé une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithales publiez ses louanges. Elles sont magnifiques, les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit, personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui, aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité, rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, théologien orthodoxe. Une unité qui soit communion. Le corps du Christ est un corps spirituel, ce qui ne veut pas dire dématérialisé, mais pénétré par le souffle immense de l'Esprit qui donne la vie. Dans la liturgie syriaque, l'Eucharistie est appelée Esprit et Feu. Vivre en Christ, c'est vivre dans l'Esprit, en qui, peu à peu, nous sommes appelés à connaître, à aimer, à pacifier et unifier notre existence, toutes nos facultés et jusqu'à nos sens. C'est respirer l'Esprit, disait un grand mystique byzantin. Si pour beaucoup de chrétiens, la présence sacramentelle du Christ est attestée par la succession apostolique, par le sacerdoce d'ordre, la grande onction de l'Esprit fait de chacun un libre prophète à la mesure de son enracinement dans la communion des saints et la communion aux choses saintes, car le vrai prophétisme est sacramentel. Dans le Saint-Esprit, l'Église, par un effort toujours à reprendre,
n'est rien d'autre que la vérité et l'amour en tant qu'organisme. Car pour nous, la vérité n'est pas un système, n'est pas une idéologie, c'est quelqu'un, la personne par excellence, en communion illimitée, le Christ, en qui nous découvrons, sous les souffles et les feux de l'Esprit, que tout homme est l'image de Dieu, que tout homme est une personne appelée à la communion. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Lecture de la première épître de Saint Jean. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons cela pour que notre joie soit complète. Et voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous dévoilons. Dieu est lumière, et de ténèbres il n'y a pas de trace en lui. Si nous disons « Nous sommes en communion avec lui », tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens est tiré cette année de l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. Le Christ est-il divisé? À la manière d'un père ou d'une mère, ou d'un pédagogue devant le comportement inadéquat, voire inacceptable,
de celui qu'il a la charge de faire grandir, l'apôtre Paul pose une question insensée. On pourrait dire qu'il dit une bêtise encore plus grande que celle qui a été faite pour bien marquer le coup, la division des chrétiens de Corinthe. Et malheureusement, il n'est pas nécessaire de remonter au temps de ces chrétiens de Corinthe pour parler de division, ni même de remonter au premier millénaire de l'histoire de l'Église et des grandes divisions. Aujourd'hui encore, à l'intérieur même de chacune de nos confessions, nous sentons à quel point il est difficile de préserver la communion et l'unité. Ce don de Dieu semble bien fragile dans nos mains quand nous sommes mus par d'autres considérations que le Christ. Quant à l'exemple de l'Église de Corinthe, Paul, Céphas et Apollos prennent pour les chrétiens la première place à la place du Christ. Et il est facile de trouver dans chacune de nos situations actuelles qui ou quoi prend la place de Céphas, de Paul ou d'Apollos et relègue le Christ à un second plan. Or, le texte que nous venons d'entendre, tiré de la première épître de l'apôtre Jean, le tout début de cette première épître, que nous appelons souvent le prologue, parallèlement au prologue de l'Évangile du même Jean, nous plonge dans cette joie du mystère de l'incarnation de Dieu. Alors que nous sortons à peine de ce temps de fête de la Nativité et de la Théophanie, qui nous ont fait entrer dans ce mystère de l'incarnation et de la manifestation de cet enfant, de cet homme comme l'un de la Sainte Trinité, nous entendons en ce jour cette lecture. Je reprends dès le premier verset qui est beaucoup plus explicite que ce troisième. Ce qui était dès le commencement, le Christ, ou comme l'Église orthodoxe le chante dans le Kondakion de la fête de la Nativité, le petit enfant, Dieu éternel. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vu et nous en rendons témoignage. Ce grand mystère où l'invisible devient visible. Et qu'est-ce que les apôtres ont vu et entendu? Le Christ lui-même leur en fait sentir la grandeur quand il leur dit dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 13, « Quant à vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, bien des prophètes et des justes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Les apôtres voyaient de leurs yeux charnels ce que dans l'Ancien Testament il était seulement préfiguré par des symboles. » Et l'apôtre Jean de continuer, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. » Cette expérience que les apôtres ont connue, saint Jean Damascène, dans son 3e traité sur les saintes images, nous rappelle qu'elle nous est donnée également. Ainsi, les apôtres avaient vu de leurs yeux charnels Dieu devenu homme, le Christ. Ils avaient vu sa passion, ses miracles et entendu ses paroles. Or, nous aussi, qui suivons les traces des apôtres, nous désirons ardemment voir et entendre. Les apôtres voyaient le Christ face à face parce qu'il était corporellement présent. Mais nous, qui ne le voyons pas directement, ni n'entendons ses paroles, nous écoutons quand même ses paroles par l'intermédiaire de livres et sanctifions ainsi notre oui et par là notre âme. Nous nous considérons heureux et nous vénérons les livres par l'intermédiaire desquels nous entendons ces paroles sacrées et sommes sanctifiés. De même, par l'intermédiaire de son image, nous contemplons l'aspect physique du Christ, ses miracles, sa passion. Cette contemplation sanctifie notre vue et par là notre âme. Nous nous considérons heureux et nous vénérons cette image en nous élevant dans la mesure du possible à travers cet aspect physique à la contemplation de la gloire divine. Cette expérience, ce message, l'apôtre nous l'annonce. Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Voilà de quoi nous encourager dans notre recherche de l'unité, de la pleine communion. Nous pouvons avancer avec confiance si nous nous basons sur le Christ, si nous nous centrons sur lui. En lui, point de ténèbres, et donc
aucun risque d'égarement. Alors, marchons en toute confiance vers le Christ qui nous mettra en communion les uns avec les autres, par son sang nous purifiera du péché de notre division. Tout cela peut paraître inaccessible à vue humaine. Nos divisions sont trop anciennes, la marche vers l'unité est trop lente et semble même entravée au point de ne plus avancer. Mais contemplant ce mystère de l'incarnation, transmis pour que notre joie soit parfaite, nous sommes encouragés dans cette voie. Et comme le rappelle saint Cyril d'Alexandrie dans un passage de son dialogue sur l'incarnation, aussi Dieu le Père, dit-il quelque part aux Juifs par la bouche de l'un de ses prophètes, « Regardez, vous qui faites des dédaigneux, étonnez-vous, disparaissez, car de vos jours, moi je vais accomplir une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Le mystère du Christ risque en effet de n'être pas cru parce qu'exagérément étonnant. Il était Dieu dans une humanité et dans notre condition, celui qui est au-dessus de toute la création. Lui, l'invisible, était visible selon la chair. Lui qui venait du ciel et d'en haut avait l'allure des êtres terrestres. Il était tangible, lui l'impalpable. Lui qui de sa propre nature est libre était dans la forme de l'esclave. Lui qui répand la bénédiction sur les créatures était maudit. Il était compté parmi les sans lois, lui qui était toute justice. Il apparut mort, lui la vie. Devant ce mystère si exagérément étonnant, comment pouvons-nous ne pas croire que le Christ arrivera à dépasser nos divisions et à nous amener à la communion les uns avec les autres? Préoccupons-nous de vivre dignement et en plénitude la vocation de notre baptême, selon ce qui nous a été annoncé, et alors nous avancerons dans la lumière vers la communion les uns avec les autres, purifiés par le sang de Jésus de tout péché. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Christ, tu appelles les responsables des églises chrétiennes à rechercher une véritable communion. Nous te bénissons. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes.
es saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Donne-nous de cheminer et de grandir dans le Christ, pour cheminer et grandir dans l'unité. Prions le Seigneur. Père très aimant, tu nous as appelés à la communion avec ton Fils et tu nous as choisis pour que nous portions du fruit en témoignage de l'Évangile. Par la grâce de ton Esprit, rends-nous capables de nous aimer les uns les autres et de demeurer dans l'unité afin que notre joie soit complète. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. Louange à nos âmes.